Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Nolwenn, la semaine dernière, tu nous as raconté les applications, la réalité virtuelle, les petits-enfants qui vont dans les couloirs avec leur petite voiture sans même dire au revoir à leurs parents. Tu peux nous raconter des exemples d'enfants qui étaient trop contents? Ouais, je rêvais de ça en fait, que ça devienne vraiment une aventure. Et un jour, j'ai eu un petit garçon qui s'était coupé la main et il a eu tout. La tablette, la voiture, gagné un doudou évidemment parce qu'il avait été très fort. Et avant de repartir retrouver ses parents, il m'a regardé, il m'a dit « Tu penses que je peux revenir ?» Sa maman, elle a dit « Pas tout de suite », mais j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit « Ben oui, et évidemment on est là si besoin, mais si on peut le vivre comme ça, c'est quand même génial, quoi. » Bravo, là t'avais gagné, Nolwenn. T'avais gagné, mais tu t'es pas arrêté là parce que tu t'es dit « Ouais, bon, c'est super, on n'entend plus du tout d'enfants crier, pleurer à l'hôpital, c'est génial, mais allons plus loin. Et j'ai une autre idée, j'ai un autre projet. Tu peux nous en parler? Toujours avec les petits doudous. Toujours avec les petits doudous. Ben, en fait, c'est la collaboration avec Moulin Rôti, qui est très forte et avec qui on fabrique nos doudous. Un jour, ils m'appellent et ils me disent « Est-ce que tu veux venir à Saint-Malo vendredi ?» Et j'y vais sans même savoir trop pourquoi. Et ils sont là-bas avec un skipper qu'ils soutiennent depuis 2003 qui s'appelle Armel Tripon. Et ils me proposent ensemble de nous donner de la visibilité grand public. Effectivement, il y avait une trentaine d'assos déjà créés, mais on n'était pas du tout connus du grand public. Et Moulin Rôti, qui est une entreprise commerciale, s'est dit il faut sortir de l'hôpital encore plus et faire connaître ce projet pour les enfants, pour les parents et aussi pour les dons au grand public. Et voilà, la voile pour eux, c'était aussi un bon vecteur de communication. Moi, je l'ai trouvé tout de suite évidemment intéressant. Bretonne que je suis, la mer évidemment, les valeurs, le dépassement, les tempêtes à affronter, enfin, ça c'était assez aligné. Et donc, ils ont proposé généreusement, mécénat, de nous laisser la place, de financer une partie du budget de fonctionnement du bateau, mais de mettre le logo des petits doudous dans les voiles d'Armel. Et l'après-midi, on a collé tous les trois un grand sticker des petits doudous sur son bateau, qui était un classe 40 à ce moment-là. Et c'est le début de l'aventure voile en 2016 sur les océans et de sortir vraiment de l'hôpital et de participer à des événements qui permettent de fédérer des soignants, de venir, de se retrouver et aussi évidemment d'avoir la visibilité grand public. Alors ça, c'était la première, c'était The Transat, c'était une course entre Saint-Malo et puis l'Angleterre vers New York. Et après, Armel aussi très fier et puis lui aussi confronté avec un de ses garçons à l'univers hospitalier. Hein. Il avait un petit garçon qui avait été hospitalisé. Il voyait très très bien ce que ça représentait pour les enfants et les parents. Donc très sensibilisé à la cause. Et après sur Québec-Saint-Malo, il a voulu continuer. Et en 2017, avec son sponsor Réauté aussi, d'emblée, il a présenté qu'il était ambassadeur de l'association. Et tout le monde a adhéré. Et donc on a continué à avancer ensemble pour les enfants. Tous ensemble, avec les mécènes, avec les sponsors, avec Armel qui est devenu le parrain de l'asso. Et puis, assez vite, l'idée a germé en 2020, en fait, post-Vendée Globe. Armel avait fait le Vendée Globe 2020 avec un doudou à bord. Hein. On dit que c'est du solitaire, mais pas du tout. Il avait un doudou gris avec lui qui était devenu la mascotte. Les assos avaient suivi ce projet partout, dans les dom-toms, à La Réunion, ils disaient on voit passer Armel Tripon, ce qui n'était pas vrai, hein, il était quand même bien plus bas. Mais voilà, tout le monde se dépassait, la Polynésie, la Calédonie, ça avait fédéré tout le monde. On avait 57 bateaux petits doudous sur Virtual Regatta qui suivaient Armel, donc vraiment un engouement très fort. Et puis post-Vendée Globe, une opportunité assez folle d'avoir un trimaran et de pouvoir, avec un collectif de mécènes, le passer aux couleurs de l'association. Donc là, tout le monde a répondu présent, Niji, Moulin Rôti, un collectif, et on a réussi en 2021 à avoir ce bateau sur la Transat Jacques Vabre, porter les couleurs, mais en même temps naissait le projet d'un bateau encore un peu plus ambitieux, encore plus raccord aux valeurs de l'association, avec un meilleur bilan carbone issu des déchets de l'industrie et des hôpitaux, et d'imaginer qu'on ferait un bateau aussi grand qu'un IMOCA, qui font le Vendée Globe, aux couleurs des petits doudous, avec un gros collectif de mécènes et avec un bilan carbone divisé par 2. Et on a réussi à faire ça. Voilà, on a réussi à faire ça. Combien de temps, là ? Ça a été long, 2 ans.
Ouais. 2 ans, mise à l'eau, il y a plus d'1 an maintenant, et ce bateau a 2 transats à son actif, la Transat Café l'Or, et puis le retour à la Trinité, son port d'attache. Et puis là, on se prépare pour la route du Rhum, donc voilà. La route du Rhum. La route du Rhum. Avec les petits doudous sur la voile. Avec les petits doudous sur la voile et un bateau superbe, peint par un artiste qu'on a rencontré aussi par notre réseau. Donc vraiment une histoire riche humainement. Et moi, je suis très très heureuse aussi de voir les relations qu'on a avec tous nos mécènes qui rendent ce projet possible. Et que c'est des aventures humaines d'entreprises, de chefs d'entreprise qui s'engagent dans un contexte économique très compliqué, avec des salariés qui sont fiers de cet argent utilisé pour nous donner de la visibilité. Bien sûr. Donc c'est un projet humainement très très riche. Et Armel, c'est devenu le parrain de l'asso. C'est le parrain de l'association, oui, tout à fait. Il est ambassadeur des petits doudous. Voilà, il en parle très très bien. Ok, j'imagine. Ce qui est important dans ton histoire, c'est que tu fais ça au début, tout petit, en 2011, au CHU de Rennes, mais comme tu as un grand cœur, tu te dis mais il faut que ça soit partout et que c'est super important d'essaimer ces pratiques. Alors aujourd'hui, combien d'associations, combien d'hôpitaux t'ont suivi ? C'est suite aux résultats de l'étude sur l'anxiété des enfants, en fait, que les hôpitaux, dans les congrès d'anesthésie et les publications scientifiques, que les soignants nous ont contactés. Et que c'est comme ça, le modèle, c'est créer une asso, faites du recyclage et mettez en place des actions. Et donc aujourd'hui, c'est 180 assos France métropolitaine outre-mer, une en Belgique, une au Canada. Et puis on recycle 400 tonnes de métaux tous les ans. Dans ce réseau. Il y a 2500 soignants engagés dans ces bureaux d'association, bien plus au final qui agissent pour les doudous, et on arrive à accompagner plus de 200 000 enfants par an. Donc oui, 200 000 enfants. 200 000 enfants par an. Bravo, mais c'est magnifique. Et comment ça se passe ? C'est entre eux comment tu fais ? Tu les abordes, tu vas les chercher, tu prends ton téléphone Alors aujourd'hui, c'est vraiment que de l'entrant, c'est les soignants qui nous appellent. Hier, j'ai eu une anesthésiste que j'ai croisée à Necker qui allait à Lyon après, qui avait une asso et qui s'installe à Aix-les-Bains et qui crée l'asso à Aix-les-Bains. Et donc aujourd'hui on a des équipes ici dans nos bureaux où on aide à la création d'associations, on leur donne les statuts, le système de trésorerie, le logo, tout est charté, une adresse mail lespetitsdoudous.org, et pour animer ce réseau et les encourager, les soutenir. Donc oui, c'est un gros travail aujourd'hui. Et tu es toujours infirmière au bloc avec tes 2 enfants, et en plus tu animes tu gères les petits doudous. Oui, tu fais tout ça à la fois. En ce moment, je suis un petit peu plus en dispo de l'hôpital, justement, même si j'ai du mal et que les enfants me manquent. Mais oui, c'est un métier parce que là, c'est un métier à temps plein. Tu es chef d'entreprise, là, maintenant, Oui, on peut dire ça, ouais, tout à fait. Donc, j'apprends aussi beaucoup de choses de gestion. Ce matin, j'étais sur les cotisations URSSAF. Voilà, il y a beau... C'est très riche. Il y a des trucs très sympas aussi. Très, très sympa. Voilà, les déclarations de TVA, tout ça. Mais, et puis... d'avoir des salariés aussi. Alors, combien de salariés aujourd'hui ? On a 5 salariés, en tout cas dans l'asso nationale. On a une personne pour la gestion des commandes dans Doudou Développement, et puis une petite dizaine de salariés dans Doudou Sail, qui est l'entreprise aujourd'hui dans laquelle on est partie prenante, qui gère le projet voile. Donc ça devient un groupe assez important et ça crée de l'emploi. Parfois on me le dit, ça crée de l'emploi et c'est bien aussi. C'est les salariés, il n'y a que Rennes où il y a des salariés, j'imagine que dans les autres... Oui, dans les autres associations, c'est que des bénévoles. C'est que l'asso nationale en fait qui a des salariés. Mais ça va venir parce que ça va continuer à grandir. C'est bien parti, j'ai l'impression. C'est clair. Ouais. C'est incroyable. Quelle aventure. J'ai envoyé un mail en fait à Moulin-Rôti, c'est tout ce que j'ai fait. Non, t'as pas fait que ça. Le départ est là. L'idée de recycler. Oui, c'est vrai. Le jeu, c'est vrai. La voile. Ah oui, aussi. On peut continuer. C'est des opportunités aussi. Et l'autre fois, je disais, j'ai un défaut, c'est peut-être une qualité, je sais pas, c'est que je dis toujours, on peut essayer, on verra bien si ça marche. Le jeu, c'était ça. On n'y arrivera jamais, on sait pas. Si on y arrive, peut-être ça va être bien. Si on n'y arrive pas, on restera comme on est. C'est pas très grave. Bien sûr. On n'a rien à perdre, en fait. Absolument. Voilà. Et c'est toujours ça. Et dire, faire un IMOCA avec du carbone issu de l'aéronautique, en déchets, recycler du titane médical pour faire des pièces d'accastillage, je sais pas, mais on peut essayer de le faire. Et aujourd'hui, ce bateau, il existe et il a des pièces en titane recyclé grâce à la collecte des soignants sur le terrain. Donc, on a bien fait d'essayer, quoi. Oui, bravo. Bien, écoute, merci pour cette semaine. On va te retrouver la semaine prochaine parce que les petits doudous, c'est pas fini. Il y a aujourd'hui donc 178 assos en France. Oui. Il y en a au Canada et en Belgique. Oui. Et tu as encore plein de projets. À la semaine prochaine.